Bonjour, je m'appelle Alexia Dubé. Je suis récemment diplômée en enseignement de l'éducation physique et à la santé. J'ai décidé de suivre ma passion car ça me tentait de transmettre mon amour pour le mode de vie actif et de pouvoir démontrer aux jeunes que c'est possible pour tous. J'aimerais enseigner l'éducation physique à votre école parce que j'aimerais promouvoir le dépassement de soi chez les jeunes. Alors, question 1, comment motiverez-vous les jeunes qui sont moins intéressés par les cours d'éducation physique? Voici ma réponse. Alors, pour débuter, il faut bien comprendre pourquoi les jeunes, des fois, se sentent moins à l'aise, dans le fond, dans les cours d'éducation physique ou qui se sentent moins visés. Bien évidemment, il y en a qui aiment seulement moins le sport, mais au-delà de ça, on veut se demander pourquoi est-ce qu'ils aiment moins le sport. Alors, ma réponse à ça, c'est vraiment que certains élèves se sentent moins à l'aise parce qu'ils sont moins doués dans certains sports. Peut-être qu'ils sont moins doués justement en sport collectif, ce qu'on fait un petit peu plus dans nos classes d'éducation physique. Puis tout simplement, il y en a que dès qu'ils sont pas avec leurs amis, ils sont un petit peu désengagés. Pour augmenter leur motivation, un truc que j'ai beaucoup dans mes classes, c'est que lorsqu'on fait des sports collectifs, je vais prôner de mettre en duo des amis à place de les séparer. Alors souvent, quand on va former les équipes, je vais dire de venir me voir en groupe de deux et assurément, les deux qui se mettent ensemble vont pouvoir être dans la même équipe. Ça veut dire qu'ils sont un petit peu plus motivés parce qu'ils ont quelqu'un avec qui ils sont à l'aise à leur côté. Là, je sais où vous allez en venir. Vous allez dire, ah, mais là, s'ils sont deux amis dans la même équipe, ils vont parler à la place de participer. Alors, bien évidemment, si ça arrive, on va à la technique 2. On va dire aux élèves de venir me voir en duo. Alors, bien évidemment, ils vont venir avec leur ami encore, mais là, on va les séparer. Par contre, en les séparant, ça va faire en sorte que les deux vont jouer contre. Alors, ils vont pouvoir se mettre de façon logique sur le terrain pour pouvoir se garder un et l'autre. Et là, bien sûr, ils vont avoir du plaisir à s'affronter. Ce qui m'apporte, dans le fond, comme un petit peu ma deuxième technique, c'est que je vais vraiment orienter mes cours d'éducation physique sur le plaisir et le développement personnel. Ça ici, le plaisir, encore une fois, ça a rapport à faire du sport avec ses amis. Ça inclut faire du sport dans un environnement qui prône l'apprentissage puis qui accepte tous les niveaux. Aussi, je vais baser mes évaluations majoritairement sur l'effort d'un élève. Alors, si moi, au premier cours, je vois qu'on a un élève ici qui est un petit peu un peu moins, à l'aise, bien évidemment, il part plus bas sur l'échelle. Mais si, après 5 cours, il y a une amélioration, puis c'est rendu ici, bien évidemment, il y en a qui sont plus hauts, mais pour lui, si dans ma tête à moi, on a gradé 4 échelons, mais c'est beaucoup mieux qu'un élève qui est parti à l'échelon 4, qui a monté à l'échelon 5, qui a donné son minimum, sachant que lui, il aurait pu en donner plus. Si mon élève moins doué donne plus d'efforts, ben, il peut aller chercher une très bonne note tout de même à l'évaluation. Là, je suis bien au courant de la PDA, alors oui, il faut évaluer selon les compétences de l'élève, mais j'accorde une grosse importance aussi à l'effort. Question numéro 2 pour mon entrevue d'embauche est comment intégrez-vous la sécurité et la prévention des blessures dans votre cours? Alors, selon moi, la sécurité est un aspect des plus importants dans le milieu d'éducation physique parce qu'on est dans un environnement qui a beaucoup d'actions, alors beaucoup plus de risques si un élève reste assis à son pupitre dans une classe régulière. Alors, pour moi, la sécurité et la prévention, ça se sépare en 3 étapes. Il y en a un qui ça va être la prévention, dans le fond, plus la préparation, par la suite la sensibilisation et par la suite la sécurité active. Alors ici, la préparation, dans le fond, c'est un travail qui repose sur l'enseignant en éducation physique. Alors, c'est mon travail de m'assurer que mon local, mon gymnase, est conforme. Alors ça veut dire que si on fait une activité qu'on a besoin d'un grand espace, si j'ai des articles qui traînent sur le bord du mur, je vais m'occuper qu'ils soient rangés avant qu'on débute. Si j'ai des bancs qui sont mis au mauvais endroit, un exemple que je peux vous donner que j'ai déjà vu en stage, c'est par exemple qu'on laisse le banc ou que les élèves qui sont en changement, là, en arrêt de jeu, dans le fond,
derrière, par exemple, le cadre d'un chokeball. Ici, on sait bien que ça arrive très souvent qu'un élève va lancer à côté de la trampoline et à côté du cadre. Alors, si je laisse mon banc me relève à l'arrière, ben là, je m'empérile toutes mes élèves, OK? Alors ça, par exemple, ça serait à moi de prendre l'initiative de placer les bancs peut-être plus vers les extrémités, mais du milieu de terrain et non derrière un cadre. Alors ça, c'est vraiment étape 1, préparation, mettre mon gymnase apte à la sécurité. La deuxième, ce sera la prévention. Ça veut dire qu'avant chaque cours, je peux nommer à mes élèves les risques probables du jeu. Par exemple, on va faire une joute de ballon chasseur. Et là, je vais dire, la tête n'est pas un endroit où viser. Le ballon, lorsqu'on le lance, on doit gérer notre force. Alors ça, c'est un type de prévention. Par exemple, un autre type de prévention, ça serait de dire aux élèves si on est sorti en montagne. Alors là, on a beaucoup de racines, on a beaucoup de roches. Il y a des choses qui sont... Il y a des parties de terrain qui sont glissantes. Alors, si c'est le cas, tu avertis la personne derrière toi, tu le dis à voix haute, comme ça tout le monde peut t'entendre, tu le pointes. Alors, c'est comme un petit rappel à tous les élèves qui les consignes de sécurité, avant chaque cours et pendant. La troisième étape, ça serait la sécurité active. Encore une fois, ça, c'est un devoir qui me revient. Ça va être tout au long de la période, circuler à travers le gymnase ou à travers le terrain de jeu. Puis dans le fond, avertir les élèves qui font peut-être pas des décisions sages. Ça peut être de rappeler à voix haute les consignes sans arrêter le cours au complet, mais peut-être aller vers un élève en particulier qui adopte un comportement qu'on ne veut pas. Peut-être un élève qui est un petit peu trop énervé lorsqu'on fait le jeu de ballon chasseur. Peut-être un élève qui met trop de force. Peut-être un élève qui vise souvent au niveau du visage et en haut des épaules. OK? Voici mes trois étapes, dans le fond, pour assurer la sécurité dans le gymnase. Si je peux faire un petit rajout sur la sécurité, pourquoi ça me tient vraiment à cœur, c'est que lorsque j'étais en stage, j'ai pu voir de mes propres yeux un incident qui, dans le fond, c'est pas vrai, je l'ai pas vu de mes propres yeux parce que ça s'est passé quand ma sécurité active était abaissée. Alors, il y a un incident qui s'est passé derrière moi. Les jeunes savaient qu'ils avaient fait quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit. Alors, à place de me dire qu'ils s'étaient fait mal, ils ont fait comme si de rien n'était. Et finalement, un d'eux a dû se retrouver à l'hôpital, puis au chiro par la suite. Alors, merci beaucoup pour cette entrevue.